Bonjour à tous, c'est YuYu. Alors je fais une nouvelle vidéo de présentation. Cette fois-ci, c'est de ce article. Alors la vidéo précédente, je vous ai découvert où j'ai eu ce contenu. Donc, magnifique magicien du chaos en super. Il y avait aussi des autres cartes qui étaient avec ceux-là. J'ai fait en deux parties, enfin, tout simplement parce qu'il y avait déjà trop de cartes. Là, donc si c'est le même lot, ce qui est le cas, je vais sûrement avoir des doubles qui venaient de cela, donc on verra ce qu'il y aura dedans. Et bah écoutez, c'est parti, hein. Hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pour le moment, les cartes que je vois semblent authentiques. J'ai vérifié ça, j'ai demandé à un ami à moi japonais de me confirmer si elles étaient authentiques ou pas. Ah, on va commencer à ouvrir les cartes. Hein. Faut oublier qu'il y a un petit scotch. Ok. Donc, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, j'adore ce genre de protection en bulle. Magnifique. Je vais les garder d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va voir. Bon, c'est là. On a le frère Harpy. C'est à 50. Et je n'ai pas eu l'ouverture précédente. Ok, ok. Carte assez sympathique. Ok. Ok, alors c'est une carte ça que j'ai déjà eu. Alors moi ce que je vais faire, pour que la vidéo elle soit pas trop longue, je vais pas les double sliver cette fois-ci. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu propre. Je mets les cartes là. On va laisser cette carte là. Et je double sliverai que les cartes tout simplement. Que j'estimerai que j'ai déjà. Alors, parce que faut savoir que j'ai pas sleeve fat à l'infini. Il faut d'ailleurs que je revoie pour recommander. Parce que ça a quand même un coût. Mais bon, ce sont par contre des articles très très bien. Ça permet de bien protéger les cartes. Alors, cette carte, je ne l'avais pas. Ok. C'est toujours une magnifique carte. Alors, bah, je vous explique simplement pourquoi je pontifie certaines cartes. Parce que bah, malheureusement, de la contrefaçon, il y en a beaucoup. Et c'est plus facile de contrefaire des cartes aussi vieilles. Tout simplement. Ok, alors ça c'est un monstre insecte, PG21, monstre 700, 1400. Lui aussi je l'ai déjà eu, ok. Si vous voulez voir la description de certaines de ces cartes que je vais passer vite, je l'ai dans la vidéo d'avant, tout simplement. Ok, alors elle, je l'avais pas. PG14, d'accord. Ok. Alors, PG14. J'essaie de voir si je l'ai dans ma liste. Visiblement. Ah si, voilà. Alors, c'est de la display
Phantom God, enfin, du booster, et c'est Man-Eater. Mangeur d'hommes. Une carte au monstre normale commune, ok. Ce que je vais faire, c'est que les cartes que j'ai déjà en double, je vais les mettre là. Tout simplement. Je me suis spoilé. Alors lui, ça, j'en suis sûr. Je l'ai pas. MR, ok, MR, ça, je connais. Alors, ce monstre-là, est-ce que je l'ai dans ma liste? Non. Alors, je vais regarder. Alors, c'est un monstre que j'ai jamais eu. D'ailleurs, que j'ai jamais vu. Enfin, ah si, peut-être, mais en tout cas, que j'ai jamais eu en main. Poisson de métal, ok. Ok, ok. Qui est sorti. Oh là! Oh, règle magique. Donc Magic Ruler, hein, mais elle est sortie qu'une fois. C'est pas une réimpression, elle est jamais ressortie depuis. Ça me plaît. Ce sont des cartes en fait que vous verrez plus jamais dans le duel de monstres. En tout cas en TCG ni en OCG. Enfin si elle est sortie en TCG, mais en OCG elle est sortie que dans cet exemplaire-là. Alors ce monstre je l'ai déjà eu. Ok, ok. Allez, c'est parti. Alors ça c'était une carte que j'avais eue dans une autre vidéo. Une carte magique, toujours Metal Raider, Magic Ruler. Et le monstre de pierre. Alors elle, je l'avais eu aussi. C'est sympa hein, comme artwork ça. Hein. Les artworks quand même, je trouve que c'est assez étrange de dire ça. Les artworks de l'époque sont plus simples, mais je les trouve plus jolis et plus détaillés sur certaines cartes. Et là, la petite couleur là. Ouais, ils auront envie des cartes aujourd'hui. Hein. Il y a des cartes qui sont magnifiques. Ouh, une elfe. Je connais pas ça. Je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette carte Je ne connais pas. C'est un monstre 1800-1500 points d'attaque. Comment elle s'appelle? Reine de feuilles d'automne. Ok. Booster R2. D'accord. Alors visiblement elle provient d'un booster japonais qui a été publié le 9 septembre 2000. Et ok, ok. Et il s'appelle Booster R2. D'accord. Et visiblement, il y avait des cartes qui étaient proposées en ultra rare. Avec Gaïa, le chevalier féroce fusionné avec le Curse of Dragon. Fusion du Gaïa Dragon, je crois. Ah ouais. Ok. Intéressant. Oh, une carte piège continue que je n'ai jamais vue non plus. Qui vient visiblement du deck de Joey Wheeler. J-Y. Où est-ce qu'il est, le petit deck de Joey Wheeler? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas mal parce que pour le moment, sur les ouvertures que j'ai faites sur ces petits boosters de cartes anciennes là, j'ai eu beaucoup de cartes de Joey Wheeler, enfin de son deck en tout cas. C'était deck de structure de Joey Wheeler, donc ça commence à être intéressant. Je commence à voir Ultimate Offering, ok, une carte piège continue. C'est quoi son effet? Durant votre main phase de battle phase de votre adversaire, vous pouvez payer 500 points de vie immédiatement la résolution. Ah ouais! Ultimate Offering, oui, il y avait une carte piège. La nouvelle artwork, c'était un monstre jaune démon avec une sorte de cervelle démon rouge. Et c'est ça l'ancien artwork. Ah ouais, rien à voir. C'est dingue. Putain, l'ancien artwork, celui-là, donc c'est l'ancien artwork et le nouvel artwork. Oh, ils sont pas du tout les mêmes, c'est fou. C'est vrai que ça, c'est assez incroyable. Hein. Ils ont vraiment changé, sûrement pour une question de. Ouais, je suppose de censure, hein, tout simplement. Toujours la même. Oh! C'est joli ça. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est un monstre qui est assez joli. Et comment il s'appelle lui? Péon, tout simplement. Ok.
Je ne l'avais pas eu. Péon Péon. C'est pas mal. Péon Péon, en plus ça a l'air nickel. Ouais, il faut que j'arrête de retourner. Ça fait 3 fois que je retourne, c'est foutu. Protection. Eh bah c'est pas mal ça. Une carte piège continue. Qui est connue, qui est très connue même, qui permet de réinvoquer un monstre. Permet de réinvoquer un monstre qui vient de Curesoft Anubis. Ouais, c'est une carte piège iconique ça. D'ailleurs que je vais sûrement double sliver. Par contre celle-là, l'appel des hantés, bah oui, la carte piège qui permet de réinvoquer un monstre du cimetière sur le terrain. Super carte, très puissante. De nouveau le petit péon qui est là, que je vais insérer avec lui. On va essayer d'y aller doucement. Et le protéger un maximum. C'est vrai qu'elles sont pas courbées. Personne qui a vendu ces cartes, mais il les a hyper bien protégées, quoi. Toujours Curse la malédiction d'Anubis, là, Curse of Anubis, toujours à cette même display, pas de problème. Ok, alors lui, je l'ai eu. MR27, ok, Metal Ruler 27. De toute façon, j'ai les cartes, enfin la liste devant moi, autant vous dire le nom qu'il a. Corbeau à queue de cheval. Ah, une carte piège ADN, je crois que c'était quoi le nom de cette carte piège? Chirurgie de l'ADN, ouais, pour transformer les monstres en insectes. Carte magie pour... ok. Alors, dernière fois, je vous ai dit que c'était une carte magie pour un monstre rituel. Je vais vérifier parce que je suis pas sûr. Danse de début. Si, bah voilà, c'est ça. Ça permet d'invoquer quel monstre d'invoquer performance d'épée que j'ai pas. Non, je l'ai pas en rituel. J'ai pas le performance d'épée. Enfin, je me souviens plus. Bon, ok. Alors ça, c'est un monstre que j'ai pas. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Alors, un monstre de 5 étoiles, 1400, 1800, toujours de Metal Raider. Un petit peu là. Dommage. Dommage. Mais c'est pas grave. Alors, Metal Raider. Faut que j'arrête de dire Metal Raider. Parce que c'est Magic Ruler. Oh, faut que j'arrête avec Metal Raider là. Tortue géante qui se nourrit des flammes. Ok, jamais vu. D'accord, alors ça c'est une carte monstre LN15. Ok. Alors. Comment elle s'appelle? Âme de pureté et de lumière. Ok, c'est un monstre. Ok. Alors ça, alors je regarde. L'artwork original, il y a donc cet anneau que vous voyez là. Et visiblement, l'artwork a été changé, il y a eu la censure et ils ont enlevé l'anneau. Ok. Ok, cette carte ne peut être invoquée normalement opposée. Cette carte ne peut être invoquée spécialement qu'en retirant 2 monstres lumière de votre cimetière. Ok. Tous les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 300 points. Ah ouais. Ok. C'est intéressant. Ok. Il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos sur la censure, que je vous invite à regarder, hein, qui est des vidéos très intéressantes. Oh, carte de Joey. Des fois, il y a des cartes qui apparaissent comme ça. Labyrinthe du cauchemar. Hein. Bon, cette carte venait du booster Labyrinthe du cauchemar. Or, celle-ci, c'est une carte de Joey. Par contre, c'était de quel deck? Ça, c'est sûrement une carte plus récente. Little Wingard ou Petit Wingard. Hein. Une fois par tour durant votre end phase, vous pouvez changer la position de combat de cette carte. Ok.
Et elle est sortie dans le booster ou pouvoir du gardien, 21 novembre 2002. Ok. Donc ça, c'est des cartes qui sont sorties avec l'artwork, enfin avec les défense, attaque en bas. Donc c'est l'une des cartes, c'est l'une des modifications qui a été faite entre temps. D'ailleurs, je crois que j'ai quelques cartes de cette extension. Allez, doucement. Contenu petit. Tiens, ça, je la double sleeve parce que c'est une carte emblématique. Ok, Tortue OVNI. Magnifique. Alors j'en ai eu une dans une vidéo précédente. C'est vient du deck de Joey. J'en ai une, donc voilà ma deuxième. Génial. Oh, génial. Deuxième carte. Rocket. Celle qui permet. C'est une carte emblématique de Joey. Ça, cette carte, elle l'a aidé. Oh, plein de fois en tout cas. Hein. Ah ouais, ça c'est une carte emblématique. Ok, de nouveau cette carte. J'essaie de pas trop les allumer. Ok. Allez, je déjà double. Copy carte. Super. C'est une autre carte de Joey. Alors, il faut savoir que j'ai fait une ouverture il y a un certain temps. Bout de temps même, où elle était en ultra rare. Je l'ai en 2 exemplaires en ultra rare. Ok, là je l'ai en commune. Par contre, un truc qui m'intéresse, je vais regarder dans le truc de Joey. Elle est juste qu'en commune dans cette extension-là. Copycat, ouais, c'est une reprint. Alors non, je l'ai cette carte en double, mais elle vient d'une carte Jump. Une carte promo, donc c'est sûr que tout simplement, ça a été déjà sorti après, ça l'a sorti avant. Ok, alors ça c'est un monstre que j'ai aussi ici sur la liste des cartes que j'ai ouvert tout à l'heure. Lui je l'ai pas eu. Lui je l'ai pas eu, c'est un monstre à quoi? Ok, ok. Pas emblématique, mais elle est connue dans Duel de monstres. Une nouvelle carte piège. Celle-là, je l'ai vue la dernière fois. Je crois qu'elle permet de voir les cartes sur le terrain. Ok. Oh! Oh, ça, je connais pas. Un monstre 5 étoiles, 1900-1300 points d'attaque. 1900 points d'attaque et 1300 de défense. Ah, je connais pas cette carte. Parce que. Doucement. Surtout qu'elle est en bon état. Je ne connais pas cette carte du tout. Alors, elle vient du Curse of Anubis. Ok, c'est une carte qui s'appelle Champion de la Flamme. D'accord. Ok. Ok, ok. Super. Mur du labyrinthe. Shadow. Monstre fait, je crois qu'il. Magnifique. Tomate rouge. Une des autres cartes que j'avais ouvertes qui est sûrement là. Ok. Tomate rouge, je pense pas son nom. Hein. Ah! Alors ça c'est une carte que j'ai déjà vue. Je crois qu'elle est intéressante. Je crois qu'elle est intéressante. Je vais regarder. Je l'ai déjà vue. Alors de quel deck elle provient? Ah, voilà. Pharaon Servant. Ok. Une display qui est sorti le 13 juillet 2000. Et il s'appelle, ok. Ah non, Sonic Bird, pardon. What? Ah oui, oui, pardon, oui, c'est Sonic Bird. Et c'est quoi son effet à Sonic Bird? Oiseau Sonic en français. Lorsque cette carte est normale est invoquée en flip, vous pouvez ajouter une magie rituelle de votre plat. Ah ouais! Ok, magie rituelle, intéressant.
Ça peut être un combo intéressant. Ah, ça c'est pas une carte de fou qui vient de Magic Ruler, mais c'est une carte que j'ai aussi déjà vue. Griffonneur. Oh, monstre à effet. Personnellement, je vais pas regarder c'est quoi son effet. Je vais essayer de pas abîmer les cartes, mais c'est un peu chaud parce que comme elles sont sur le côté déjà abîmé, le fait de le mettre sur une double sleeve, ça peut plus l'abîmer. Ok. Ok. On double. Pourquoi pas. Oh, elle est en moins bon état. Allez, on va y aller. Doucement. Ok. Sympa. Ah, Vessonal, elle a une carte piège, je crois, continue qui permet. Ah, dommage, un petit peu abîmé là. Qui permet d'augmenter 500 points de vie à chaque fois qu'on tire une carte. Donc, si on tire une carte, on augmente 500 points de vie. Si on tire plusieurs cartes grâce à une carte pot de cupidité ou autre carte, on peut augmenter ses points de vie. C'est génial cette carte. Je l'adore. Oh, un monstre fusion. Monstre fusion. Ok, ok. Que je n'ai jamais eu. Ok, intéressant. Monstre fusion, vous voyez. Ok, ce monstre fusion. RB22. Fusionne avec qui lui? Désolé pour les clics, c'est parce que je recherche la carte. Serpent. Alors c'est Roaring Osseo Snake, serpent de l'océan réjouissant, et visiblement fusionne avec Lampe Mystique et Yosub. Ok. Bon, Lampe Mystique je connais, mais Yosub, c'est quoi Yosub? Ouah, d'accord. Yosub, ouais. Ok. Eh ben. De nouveau ce monstre. Ah, un autre monstre fusion aussi qui vient de RB. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est volume 5. Non, la renaissance du dragon des démons noirs. Ok, c'est la display là. Oh, première fois que j'ai cette carte qui est sortie le 26 octobre 2000. Alors, visiblement, ça vient de la même display. Et celle-ci, ok. C'est quoi le nom de cette carte? C'est Depsia Shark. D'accord. Requin de profondeur et on fusionne avec Dweller du bas et Tongyo. Connais pas. Connais pas. Hey, super ça. Super, une des cartes mythiques de Yugi. Ok, super. Je crois que je l'ai déjà. Donc je vais pas la double sliver. Par contre, je vais la mettre là. Ok, alors lui, je l'ai eu quelque part ici. Ah voilà, là. Donc, je l'ai en un exemplaire. Voilà. Je commence à faire trop de cartes. Et voilà, en deuxième exemplaire. Oh la vache. Oh, celle-là, elle est complètement explosée. Ah, elle n'a pas pris soin de celle-là. Hein. Oh. Oh, je vais quand même la... Non, même pas. Non, regarde. Regardez-moi, vous voyez. Elle est morte. Tant pis. Je vais même pas la double sleeve. Ah, ok. Faut faire la sleeve, ok. Monstre aquatique. Première fois que je l'ai. Ok, on dirait un kappa, comme ils disent les japonais.
Ça doit être un kappa. Kappa, c'est une créature qui vit dans les marais. Kappa, kappa, ouais. Bah, écoute, un kappa. Ouais, là, il y a trop de kappa, frère. Arrête. 8, je sais plus quoi, là. Ok. J'ai déjà. Elle, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Super. Attends, je l'ai. En double, en plus. On va y aller. Tranquille. Oh. Oh, c'est. Je crois que je l'ai pas, celle-ci. C'est une carte connue, je crois qu'elle avait été jouée dans le duel Noah. C'était le duel avec la sœur de Joey, Tristan et je sais plus, Shizuka, que ça peut dire. La sœur de Joey, Tristan et l'autre là, le Deman, et ils avaient combattu et elle avait invoqué ce monstre qui est dans le deck de Joey visiblement. Ah ouais, elle avait piqué la carte à Joey. Et elle s'appelle. DS au troisième œil, ouais, un monstre à effet. Et c'est quoi son effet? Ça m'intéresse un petit peu. Vous pouvez remplacer cette carte par un monstre matériel fusion. Oh, ou l'air, vous faites cela, les autres monstres matériels fusion doivent être. Bon, ok. Intéressant. Oh! Cyber vocal. Rien que ça. Je crois que je l'ai déjà en commune. Super, je vais pouvoir la comparer. Cyber vocal, quoi. Incroyable. Elle est incroyable. Une carte monstre, si elle détruit tous les monstres sur le terrain. C'est une carte incroyablement puissante, surtout à l'époque. Oh là 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 là. Ça. Oh. Bon. On va ouvrir ma petite Shelly Ultra Pro. Que je conseille vraiment à tout le monde. C'est génial ce genre de protection. Pas cher en plus. D'ailleurs, je vais m'en recommander sûrement. Comme j'ai beaucoup d'articles à ouvrir, comme je suis assez précautionneux de mes cartes. Je connais pas. Jamais vu de ma vie. Ok. Oh, c'est génial. J'adore découvrir des vieilles cartes comme ça que je connais absolument, mais vraiment. Alors là, j'ai jamais entendu parler de cette carte. Qui a pas dû sortir beaucoup de fois d'ailleurs. Hein. C'est normal. Hein. Ok. Lutin des bois. Elle est vraiment sortie qui ont très peu d'exemplaires. Ah ouais, elle est sortie limite une fois en TCG sur certains decks, puis c'est tout. Ouais, alors vache, elle n'est pas sortie au Japon, elle est quand même sortie plusieurs fois. Et visiblement, elle vient de la display Mystical Age. Ok, une display qui est sortie le 29 novembre 2001. Intéressant. Ah là là, dire que cette époque, il y avait des displays 52 cartes, quoi. C'est pas beaucoup, hein. Et à l'époque, les ratios, c'était dur. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est que quand j'achète ce genre de. Comment on pourrait dire ça, ce genre de lot, ouais, ces cartes à l'unité, elles sont très difficiles à trouver. Ou si elles sont faciles à trouver, elles coûtent quand même un certain coût. Là, j'ai réussi à tous les avoir au même moment. Je peux vous faire partager ma passion des cartes nostalgiques OCG. Et en plus, franchement, là, pour le moment, en termes de qualité, je suis vraiment, vraiment pas déçu du tout. Ok, une nouvelle carte qui est connue, qui s'appelle... mais oui, qui c'était? Mais oui, qui c'était?
Lorsque le monstre de votre adversaire attaque cette carte en position de défense, cette carte devient une carte magie d'équipement. Ce monstre attaquant, aucun calcul des dommages n'est effectué. Durant les stand-bys de votre adversaire, augmentez vos points de vie de la moitié des points d'attaque du monstre. Mais oui, cette carte, mais elle est géniale, quoi. D'ailleurs, je vais le désactiver. Cette carte, elle est géniale. Déjà qu'elle est en hyper bon état. On va y aller doucement. Vas-y. Il faut que je sois prudent. Avec ce genre de sleeve, fit, si on appelle ça comme ça. Je vais essayer de pas trop les abîmer. Parce que franchement, moi, ce que j'ai peur, c'est toujours à ces moments-là. Quand je les mets dans des protections. Une deuxième. Magnifique. Le magicien du temps. Le magicien du temps. En commune. Qui vient du deck de Joy. Le magicien du... Non. Le magicien du temps. En commune. Oh. Voilà. Oh, ça me fait un truc là. Le magicien du temps en commune. Qui est sorti. Sûrement dans le deck de Joy. Je me demande si c'est une reprint. GY07. Alors, oui, c'est une reprint. Ça, je suis assistant du temps, magicien du temps. Je crois qu'en plus, si je ne dis pas d'idiotie, c'est la deuxième fois qu'elle est sortie en OCG. Oh là 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 là. Parce que, pourquoi je sais ça, je vais peut-être vous spoiler un peu. En tout cas, je suis en train de voir pour l'avoir. La carte là, magicien du temps, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à l'avoir du pack premium en secret rare. Et visiblement, elle est sortie. C'était la troisième sortie en commune, parce qu'elle est sortie en premium pack 26 août 1999 en secret rare. Donc c'est la même carte, sauf qu'elle est en secret rare et le texte est plus petit. Et il n'y a pas le logo là, il n'y a pas le numéro. Après, il est sorti en ME00 pillard de métal 22. Ok, le 22 février 2001. Et là, le 25 octobre 2001, il est ressorti dans le deck de structure. C'est-à-dire c'est la troisième fois qu'il est sorti au Japon. Commune. Moi, peu importe, hein, c'est en commune. Oh là là. Oh là là. Ça, mais magicien du temps, mais c'est une carte iconique, quoi. Oh non. 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 Le dragon noir aux yeux rouges. En commune. Non. Si, mais... C'était une réimpression aussi. Elle était sortie le 25 octobre 2001. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Et attends. Elle est sortie. C'est la troisième fois qu'elle est sortie. Les deux premières fois, elles sont sorties en ultra rare et en ultra parallèle rare. Oh là là, elle est en ultra rare Asia Championship 2001. Deuxième fois qu'elle est sortie en T305. C'est la quatrième fois qu'elle est sortie au Japon. En 2 ans. Ok. Oh là là, dragon noir aux yeux rouges en commune. Regardez-moi ça. Oh. Et en plus, elle est en hyper bon état. C'est rien ça. Oh là 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 là. L'artwork original. Ah, là je suis au kiff. Là je kiffe. Parce que ça c'est des cartes. C'est avec en commune, mais c'est des cartes qui sont... Ça me rappelle mon enfance, quoi. Le tableau zombie là de Bakura qu'il avait joué contre Yugi. Ça c'est une carte magique d'équipement. LM48, je crois que c'est une carte magique connue. Ah bah franchement là j'en reviens pas. Le dragon noir aux yeux rouges là, c'est... Si j'ai pas de carte rareté dans ce lot, le dragon noir aux yeux rouges, il m'a suffi. Alors c'est... Ekibio Drakmord. Ok, les monstres équipés ne peuvent pas attaquer. Détruisez les monstres équipés à la fin du deuxième tour. Ok. Son contrôleur après l'activation, au moment où cette carte est retournée au propriétaire de la main. Ok.
crois que je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a horrible. Oh, les zombies, ils font flipper leur race. Hein. Oh là là. Désolé hein, pour l'émotion, mais là... oh, là, mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Dragon noir aux yeux rouges. Nouvellement, une nouvelle carte magie d'équipement. Une nouvelle carte magie d'équipement aussi. PG37 qui, je crois, augmente point d'attaque et point de défense. Ça, c'est une carte qui est connue aussi, qui vient du Magic Ruler, que j'ai pas encore eu. Je crois si je l'ai peut-être eu une fois. Je sais plus dans quelle ouverture. Snatch Steel, ok. Ok. Arracher, voler. Et c'était quoi l'effet de cette carte? Équipez-vous uniquement à un monstre contrôlé par votre adversaire. Prenez le contrôle du monstre. Durant les 5 phases de votre adversaire, il gagne 1000 points. Ok, donc on contrôle le monstre, mais il gagne 1000 points de vie à chaque tour. C'est génial. On prend cette carte, contrôle le monstre adverse qui est hyper badass, on le tue. Par contre, il faut détruire cette carte à la fin du tour pour pas que l'autre augmente ses points de vie de 1000. Mais ouais, non, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Snatch Steel, ok. Il me semble pas que j'ai déjà vu. Qu'un serpent. Serpent. Non, je crois pas que je l'ai déjà eu. Elle aussi, je l'ai pas eu. Ah, RB. Les RB, je les ai pas eu. Je les ai pas eu. Allez, oulala, ouais, on se calme, on se calme. You, quoi. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y. Retourner les protections. Ah, ma collection, là, commence à s'agrandir grâce à ce genre de cartes. Koneva. Monstre à effet. C'était quoi RB d'ailleurs? Je l'ai dans la liste. Ouais, c'était Reviva le Black Demon Dragon. Ok. C'est un monstre à effet. Jinzo 7. Ok. C'est Jinzo, mais version 7. Ce monstre peut attaquer directement les points de vie de votre adversaire. D'accord. Ok, ok. C'est fou, hein. Première édition sur TCG Player. Elle est à 49,98. Je me demande si... Alors... TCG Player. Attends voir une petite minute. TCG Player, ils vendent pas aussi des cartes japonaises? On va vérifier ça tout de suite. Non, non. On va voir ça. On va faire RB. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. En tout cas, c'est un monstre que je n'avais pas. C'est vrai qu'il y a certaines cartes, je connais pas les codes. Franchement, les cartes OCG en code, je ne connais absolument pas. D'accord, un monstre lutin que je ne connais pas non plus. Alors, tout simplement, je ne connais pas parce que c'est des cartes qui sont tellement vieilles, qui sont certaines n'ont été jamais réimprimées. En tout cas, au TCG, elles ont été imprimées une fois et encore une fois, deux fois. C'est des cartes trop vieilles, ça sort plus, ça. Je connais pas. Je vais pas m'attarder sur tous les effets. Morphujar, je crois que c'est Morphujar numéro 2 que j'ai déjà eu. Que j'ai là. Deuxième Morphujar. Cool. Troisième, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça, c'est une carte piège intéressante. C'est une carte piège de Yugi. Je crois qu'elle avait aidé à sauver Joey quand Marek l'avait attaqué. Le règlement du tribu, ouais, ça me parle trop, quoi, ce genre de carte, quoi. Le règlement de la tribu, quoi.
Déclarer un type de monstre. Le monstre de type déclaré ne peut pas attaquer. Sacrifiez un monstre depuis votre terrain durant votre stand-by. Si vous ne faites pas, cette carte est détruite. Alors, il n'y avait pas cet effet à la fin là. Mais cette carte, ouais, il avait utilisé, je crois, pour arrêter l'attaque de Force Raider que Kaiba avait utilisé pour essayer de battre Joey. Et suite à cette action, Joey avait dit à Yugi de ne pas intervenir et de les laisser parce qu'il voulait se battre contre Marek. Duel mythologique entre Joey et Marek. C'était un duel magnifique. Ok, une carte piège, je crois, pour les monstres dinosaures de mémoire. Ça. Et aussi une carte piège, je crois, soit un truc comme ça. Alors ça, c'est carte, je sais que je l'ai pas eu encore. 802 000, alors cette carte, je l'ai déjà vue en TCG, en OCG. Elle déchire. Un jour, je ferai peut-être des comparaisons de certaines cartes OCG, TCG, pour voir s'il y a des différences. Alors, elle était... je veux juste savoir son nom. Bon, allez, on va la chercher. TG 17. C'est quoi son nom? Esprit de la harpe, mais oui. Esprit de la harpe, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon. D'accord. Elle, je l'ai pas encore eu. C'est trop de machine, je pense. Que tout le monde a déjà vu. Carte de Joey. Magnifique. Je crois qu'on peut pas utiliser des cartes magie ou d'équipement sur cette carte. Je crois que ça l'avait sauvé face à Sectoraga. Joey avait battu Sectoraga grâce à cette carte que vous voyez là. Incroyable. Cette carte est incroyable. Ok. Ok. Génial. Oh, la magie. La magie. Magicien du chaos. Magie rituelle pour le magicien du chaos. Qui vient du pack premium numéro 3. Génial. Génial. Oh, voilà. Bon, je l'avais en un exemplaire. Là, j'ai la deuxième. Génial. Génial. Ok. Génial. Donc, ça veut dire que j'ai deux cartes actuellement. Bon, elle est un petit peu abîmée. C'est dommage. Je l'ai pas. Donc, c'est pour ça que je vais la double CP. C'est-à-dire que j'ai deux cartes magie rituelle pour ce monstre. C'est bien ça, tiens, je vais me faire un deck avec cette carte. Oh, c'était le fantôme du lit ou un truc comme ça. C'était une des cartes de Bakura. Je crois que c'est la carte qui est vraiment très moche. Que j'avais utilisée pour invoquer. Je l'ai. Nécromancie des ténèbres en français. Incroyable. MR21, ok. D'accord. Ok, intéressant. Intéressant. Ok, une carte piège avec des gobelins. Je crois que je l'ai déjà en double. Oh! Alors, elle, je l'ai pas. Elle, je suis sûr que je l'ai pas. Je suis sûr que je l'ai pas et elle s'appelle... Sonde mystique, une carte piège. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsqu'une carte magique continue et activer, annuler toutes les cartes magiques continues pendant le tour où cette carte est activée. Ok. Carte piège qui permet de détruire les cartes magiques continues. Ok, je crois que je n'avais pas cette carte. Moi, je n'ai pas la double sleeve, ça n'a pas l'air d'être incroyable. Une petite tablette. Effigie de quoi d'ailleurs? Non.
Ouais, ça pourrait peser du millénium, ça. Bref. Ok. Oh. Ah ouais, il y a une sorte de... Une piste du Japon. Ok. Cadeau. Cadeau. J'ai déjà eu cette carte. Déjà eu. Carte piège continue. Ok. Ok. Visiblement, elle vient du Curse of... Malédiction d'Anubis, Curse of Anubis. Comme celle d'avant, c'est à 32, je crois que je l'ai pas eu encore eu ça. Respecter le jeu. Piège continu. Ok. Super. Super ça. Deux fois. Deux exemplaires. Génial. Génial. Bon. Seulement, il y a un peu de rareté, du rare, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai... Ok, une carte piège avec l'œil d'Anubis. Je crois que c'est ça s'appelle. C'est l'œil d'Anubis, ça. L'œil de la vérité. Ok, et c'est... Votre adversaire doit garder sa main relevée une fois par tour durant l'instant de phase de votre adversaire. S'il y a plusieurs sorts en magie, il gagne 1000 points. Un ou plusieurs sorts en main à la résolution. Ok. Ok. J'ai déjà vu. Parce qu'elle a dit, je crois pas qu'elle était chouette dans le jeu de monstre, c'est pas grave. Ok, carte piège. C'est à toujours. C'est à toujours. Oh, je me suis spoilé, ok. Alors, elle, je l'ai pas. C'est une des cartes de Joey. Je crois que c'est une carte connue. Ok. Ouais, sympa. Carte de Joey d'ailleurs. Ah, il me reste plus de... fossiles. Ok. J'ai une carte de Joey, JY43. C'est pas mal ça. Je sens que le structure deck de Joey, il est proche d'être complet. Ah, de nouveau le pirate. C'est le vent. Pot de fleurs très moche. Je crois que je l'ai pas encore eu. Encore une carte que tout le monde connaît, en tout cas visuellement, que tout le monde veut pas, que je veux pas. Et là, cimetière de Mammouth, une des cartes de Yugi. Incroyable. Incroyable. Et bah, c'est génial ça. Voilà. Et bah, je suis content. Bon, j'ai eu... C'est bien parce que j'ai pas eu que forcément des cartes identiques. Hein. J'en ai eu certaines de l'autre ouverture, mais franchement, j'ai quand même des cartes emblématiques, quoi. Franchement, incroyable. Ouais, le petit gardien, Kiseti, Copycat, Soldat Rocket, je crois, Cybervocal, Magicien du Temps, la carte magie rituelle, le dragon noir aux yeux rouges. Incroyable. Incroyable. Bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré. Et je vous dis à la prochaine.